Salut, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous qui êtes abonnés maintenant sur ma chaîne YouTube, à vous tous qui passerez par là et vous allez voir que les thèmes que je suis en train d'aborder sur cette chaîne vous intéressent. Merci de vous abonner pour que vous me donniez la force de pouvoir parler de la santé d'une manière générale, pour être dans la prévention, pour être aussi dans l'apprentissage, dans l'écoute, les conseils. Ça peut sauver, ça peut aussi aider une personne quelque part qui se trouve toute seule, surtout dans le domaine de la santé mentale. On a toujours besoin de quelqu'un qui peut nous booster, des personnes qui peuvent nous donner de la force. Cela peut se passer à vive voix, cela peut se passer avec des professionnels de la santé, cela peut se passer aussi à travers des écrans interposés, c'est-à-dire dans les chaînes YouTube, pourquoi pas, afin que les difficultés que nous rencontrons parfois au quotidien, dans notre famille, au travail, avec les voisins, dans la famille, les problèmes que nous avions eus, que nous avions enfouis au fond de nous-mêmes dans les années passées quand nous étions enfants, une fois grandissent, ressurgissent et nous donnent une certaine panique. On n'arrive plus à se contrôler et psychologiquement, on se sent mal et on cherche, parfois on a honte d'aller en parler, de chercher de l'aide. C'est pour cela que je parle de toutes ces problématiques-là d'une manière générale, afin d'aider d'office une personne derrière cet écran. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous passez par là, merci de vous abonner. Et pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées, je vous dis muchísimas gracias, c'est-à-dire merci beaucoup. Alors, sur cette chaîne, vous allez remarquer, il y a des vidéos que je suis en train de faire en espagnol seulement et aussi en français. En espagnol parce que, en fait, je parle espagnol. J'ai fait mes études universitaires en espagnol et pendant 6 ans, je ne parlais qu'en espagnol. Je réfléchissais qu'en espagnol et aujourd'hui, je vis en France, ça fait plus de 10 ans. Donc, je suis là avec la langue française. C'est tout à fait normal que je puisse faire 2 vidéos. Moi, je me suis dit, si je fais des traductions, ça ne serait pas exactement l'idée que j'aimerais transmettre. Quand j'ai envie de parler en espagnol, c'est d'autres pensées, c'est une autre mentalité, même si la santé elle est universelle, mais il y a certains termes qui sont appropriés aux gens qui parlent espagnol. Donc je ferai des vidéos en espagnol avec le même thème et je le ferai aussi en français. Ceci dit, aujourd'hui, je vais parler de l'avortement. Alors, un disclaimer, c'est-à-dire, je vais essayer d'attirer l'attention des gens qui sont des pratiquants, des religieux, qui sont vraiment dans le dur de la croyance. Tout ce que je vais dire ici, je ne le dis pas pour inciter aux femmes d'aller faire l'avortement, d'aller avorter. C'est d'abord une idée, c'est d'abord un ressenti personnel avec tout ce que ça peut engendrer comme problème sanitaire. Donc, je parle de l'avortement d'une manière médicale. Je parle de la prévention de la santé afin que chacun puisse tirer des leçons vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de sa santé mentale, vis-à-vis de sa santé d'une manière générale. Et il n'y a que le médecin, après que tu aies pris rendez-vous de consultation pour pouvoir poser ton cas d'interrompre une grossesse, cela ne dépend que du médecin, comment il te trouve, comment toi tu te sens du point de vue santé mentale et santé physique. Tout dépend de la personne. On n'est pas là pour le jugement, on ne sera pas là pour juger ceux qui avortent et ceux qui se croient au-dessus des autres, qui apportent des jugements, mais je suis là en train de parler uniquement dans le domaine de la santé.
Déjà, l'avortement, c'est quoi? C'est une interruption volontaire de grossesse, ce qu'on appelle une IVG. Alors, beaucoup de femmes, surtout nous les femmes, on apporte beaucoup de jugements sur des personnes qui ont avorté, sans connaître l'état sanitaire de la personne. On ne se pose pas des questions. Pourquoi est-ce que cette femme a avorté? D'où ma question. Pourquoi est-ce que pour moi, l'avortement, ce n'est pas un problème de complaisance? C'est une décision qui se prend pour sa santé surtout. Donc c'est un problème de santé publique, l'avortement. C'est pas une décision de complaisance. C'est pas que aujourd'hui je tombe enceinte et je me décide comme ça, sans réfléchir, je vais aller avorter parce que j'ai envie d'avorter. Même toutes ces femmes-là qui pensent que avorter c'est une solution, elles se trompent. Elles se trompent en disant cela. S'il y a des femmes qui pensent avorter est une solution de complaisance, elles se trompent radicalement. Du point de vue médical, l'avortement, c'est une décision qui doit être prise ensemble avec le médecin. C'est-à-dire que la femme enceinte, elle est libre à elle de dire je vais interrompre ma grossesse pour des raisons qui sont les leurs. Donc ça peut être parce que elle a été avec un homme. Cet homme-là lui a bercé en disant que si tu me donnes un enfant, tu seras la reine, je vais tout m'occuper de toi, tout ce qui est blablabla. On est amoureux, parfois on oublie de se protéger. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Ça peut arriver à 15 ans, même à une femme de 77 ans. Elle peut aussi avorter si elle en a envie. Et surtout, elle se pose toujours des questions. C'est pour cela que je dis que l'avortement n'est pas une question de complaisance. Ce n'est pas une décision qu'on prend pour plaire, pour se plaire. Mais c'est une grande décision et que ta santé mentale et physique va être à rude épreuve. Parce que c'est une décision médicale. C'est de la santé publique. Une fille, on imagine, une fille qui a 15 ans, qui vient de sortir de l'enfance, si on ne lui parle pas de l'avortement, on ne lui parle pas de l'allaitement du bébé, des relations sexuelles sans protection, ce sont des choses qu'on doit parler sans tabou aux enfants à partir de 15 ans, même 13 ans, du moment où le garçon comme la fille. Parce que le plus souvent, on indexe que des filles. Pourquoi est-ce que tu es partie tomber enceinte? On t'indexe, et bien voilà, tu es comme ça, tu es une pute. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. À 15 ans, on est un enfant. On reste un enfant. Même s'il y a des enfants à 15 ans qui ont décidé de garder leur grossesse, parce qu'aucune enfant ne décide à 15 ans d'avoir un enfant. Aucune. Même si elle est dans la pauvreté absolue. Aucune. Tout le monde rêve de vivre son enfance. Seulement, des accidents peuvent arriver, comme on appelle. Ils peuvent y avoir, parce que non, on n'avait pas été informé dans la prévention de la santé, qu'on peut tomber enceinte même en faisant une fois, la première fois, des relations avec un homme. Donc, c'est une manière aussi de parler aux hommes, parce que la grossesse, c'est deux personnes. C'est deux personnes qui sont concernées. Le gars et la fille, les deux sont concernés. Donc, on ne peut pas seulement accuser la fille de ne pas bien se protéger, de ne pas prendre des bonnes décisions et pourquoi tu es allé avorter, mais il y a aussi tout autour, toutes les personnes qui sont autour de toi et même le garçon, il est concerné. Donc, l'éducation, ce n'est pas juste aux filles, mais aussi aux garçons. Imaginez, le garçon, on le met à part le plus souvent. Le garçon ne lui parle pas, il a déjà en santé, lui c'est fini. Il est là juste pour en santé, pour détruire la fille d'autrui. Mais toi, tu ne l'as pas seulement détruit. Comme on dit, le plus souvent en Afrique, on me dit ça, hey, la fille d'autrui, on l'a détruit par ce garçon.
mais parce que les deux sont des enfants, ils n'ont jamais rien compris et on leur a rien expliqué. Et aujourd'hui, la fille est enceinte, c'est pas seulement la responsabilité de la fille, mais aussi du garçon. Parce que si la fille était malade, par exemple, les IST, des maladies sexuellement transmissibles, le garçon, il va le choper parce que tu l'as pas en santé seulement. Et puis basta. Et s'il a une maladie, toi aussi tu as cette maladie. Donc c'est très important de parler de l'avortement parce que le plus souvent quand les filles elles tombent enceintes, le garçon prend la poudre d'escampette, c'est plus son problème. C'est-à-dire il fuit, il est en train de se faufiler, il commence à donner des raisons. Je ne suis pas prêt, que moi je suis encore un enfant, je vis encore chez mes parents. Il y a même des hommes matures qui disent que moi j'ai ma femme, j'ai des enfants à la maison et une femme, pourquoi tu es tombée enceinte? La responsabilité c'est à deux, c'est à deux personnes, c'est à vous deux. C'est vous deux qui avez pris la décision d'être ensemble, de vous côtoyer et de faire des rapports sans protection. Parfois il y a aussi des protections, mais les protections qui peuvent se rompre. Donc la décision elle est mutuelle. Vous êtes toutes les deux dans le bain et la responsabilité vous revient. En ce qui concerne l'avortement, il y a beaucoup, on ne peut pas prendre la décision juste comme ça, par complaisance, comme je disais. Tu vas chez le médecin, tu dis, j'ai envie d'avorter parce que j'ai fait une erreur. Ça peut arriver, tu dis comme ça. Mais ce n'est pas que tu as fait une erreur. Parfois, il y a la santé mentale qui est derrière cela. Quand tu te rends compte que tu es enceinte, tu n'as pas d'enfant, le monsieur il est marié, tu sortais avec un monsieur marié, et donc il y a beaucoup de questionnements tout autour. Tu te dis, si je garde cette grossesse, le monsieur ne va pas quitter sa femme pour moi, même s'il quittait sa femme pour moi, est-ce qu'il prendrait très bien cette grossesse, cette nouvelle vie? Tu ne sais pas, tu vas te jeter dans le bain. Et c'est là où commence la stabilité mentale. C'est-à-dire que mentalement, tu n'es plus bien. Tu te poses tellement de questions parce que ce n'est pas une grossesse désirée, c'est une grossesse non désirée. Donc ta mentalité, sur le plan mental, tu commences à te poser mille de questions. Tu ne sais pas comment tu vas vivre, tu as couché avec un homme qui n'était pas le sien, ou bien un jeune homme qui a disparu, tu vis chez tes parents, les parents vont me blâmer, et c'est là aussi certaines filles et femmes vont faire interrompre leur grossesse d'une manière illégale, et on connaît les conséquences. Les conséquences sont vraiment dévastatrices. C'est pour cela que je parle de l'avortement comme un sujet de santé mentale. De toute façon, il y a ta santé qui va être en jeu en tant que femme qui va avorter. Aucune personne qui tombe enceinte ne voudra avorter normalement. Parce que dans 9 mois, tu vas tenir un bébé, mais tu n'es pas prête. Moralement, tu n'es pas prête. Physiquement, tu n'es pas prête. Économiquement, tu ne l'es pas. Et si ton partenaire aussi disparaît dans la nature, tu deviens encore plus instable possible sur le plan psychologique. Et comment est-ce que tu vas arriver? Toi, toute seule, tu n'arrives même pas à te redresser, à prendre des bonnes décisions, à pouvoir dire que oui, je vais foncer. Et quand il y a la possibilité, parce qu'il y a certains pays où c'est très compliqué et il faut avoir de l'argent pour aller faire cette intervention, ça ne se fait pas dans n'importe quel moment de la grossesse. Ça se fait à la 14e semaine, jusqu'à la limite, c'est jusqu'à la 14e semaine de grossesse, de ménorrhée. L'aménorrhée, ça veut dire l'absence de tes règles. Donc, depuis le dernier jour de tes règles jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle l'aménorrhée. Mais c'est 12 semaines de grossesse. Et on ajoute 2 semaines, c'est ce qui fait 14 semaines d'aménorrhée. Si le médecin constate que à partir de 14 semaines, c'est déjà passé, on ne peut plus te faire une intervention volontaire de grossesse. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas une décision de complaisance. Il faut bien réfléchir, il faut prendre le rendez-vous avec un médecin, un premier rendez-vous qui va t'expliquer le comment du pourquoi, tu vas donner tes raisons. Même si c'est une raison pour toi, tu peux te dire que le gars il est parti, mais parce que tu n'es pas préparé psychologiquement.
Le gars, il est parti et toi, dans cette haine-là, dans cette nervosité-là, tu vas te dire que je vais avorter. Ne te culpabilise pas en disant que j'ai tué un enfant. Tu n'as pas tué un enfant. Seulement que tu n'es pas stable psychologiquement. C'est pour cela que j'ai fait un disclaimer pour toutes les personnes qui vont penser le contraire. Moi, je parle d'une manière de santé mentale, santé d'une manière générale. Si physiquement tu te sens pas bien, psychologiquement tu te sens pas bien, tu ne peux pas avoir un autre enfant. Pour avoir un enfant, il faut que toi-même tu te sentes déjà bien prête, surtout sur le plan santé mentale. Tu dois te sentir prête, tu dois te sentir bien, même s'il n'y a pas l'argent. Mais tu as des gens qui vont t'aider, qui vont t'apporter de l'aide. Il y a des enfants de 15 ans qui ont des enfants. Mais quand tu vas lui demander cet enfant, est-ce que tu voulais avoir un enfant? Il va te dire non. Parce qu'elle voulait vivre sa vie d'enfant. Mais sauf que elle est tombée enceinte. Elle ne peut pas avorter pour des raisons aussi religieuses, parfois pour des raisons de famille, parce qu'elle a de l'aide. Ou carrément à 15 ans, je te dis pourquoi je vais avorter, j'ai pas envie d'avorter, je veux avoir mon enfant. Elle est aussi catégorique malgré son âge, elle est stable pour moi, même si ce n'est pas une stabilité, on peut quand même l'aider avec les psys, tout ce monde-là qui vont l'aider sur le plan médical. Parce que ça reste un enfant, ça reste une enfant qui va donner un autre enfant au monde. Et ça va transformer son physique, ça va transformer son mental. Il faut être forte le jour de l'accouchement. Si tu n'as personne à tes côtés, toutes ces choses-là, il faut en tenir en compte avant de pouvoir dire je vais avoir un enfant. Et beaucoup, on en a vu des femmes qui étaient a priori aptes d'avoir des enfants. Quand je dis aptes, c'est-à-dire qu'ils étaient préparés, ils se disaient que je ne peux pas avorter, ça m'est arrivé, je ne me suis pas protégée, ou bien je me suis protégée et ça ne m'a pas protégée à 100%. Et donc, c'est une grossesse non désirée. Hein. Et du coup, comme je ne peux pas avorter pour des raisons religieuses ou de famille, ou je ne sais pas, de la peur des complications, parce que l'avortement, il y a des complications. Du coup, je vais garder la grossesse, mais malgré moi. Ça veut dire que tu prends une décision malgré toi, et une fois que tu as l'enfant, ça peut changer. Tu peux te dire que je me sens heureuse, tout cela. Donc, il y a vraiment un grand accompagnement, et il y a des gens qui ont une santé mentale de fer, de dingue, qui se disent que bon, voilà, c'est arrivé, j'assume les conséquences. Il y a vraiment différentes catégories de personnes et donc il faut respecter la décision de la femme. Si elle veut interrompre sa grossesse, si elle veut continuer avec sa grossesse, tout ne dépend que d'elle et de sa santé physique, mentale, financière, tout ce que vous voulez. Il y a aussi une certaine manière de parler de l'avortement, surtout de ne pas seulement dire que ça peut te tuer, il faut dire que avorter peut tuer. Ça peut te tuer pendant que tu es en train d'avorter parce qu'il y a deux manières de l'avortement. Ça se fait toujours avec un médecin et ça peut être médicamenteux. La manière médicamenteuse, c'est-à-dire que par rapport à la date que tu as donnée de tes dernières règles, quand on va te faire tous les examens et qu'on estime par rapport à la date, on peut te donner les médicaments qui pourront déclencher tes règles. On peut aussi avoir de l'hémorragie et si on n'intervient pas rapidement, si on ne l'a pas fait dans les normes avec un professionnel de la santé, c'est-à-dire un médecin et un suivi médical avant, pendant et après, tu peux mourir même quand ce sont des médicaments. Et puis il y a une autre manière, parce qu'il y en a deux, c'est la manière chirurgicale. Il y a une date aussi bien précise. Là, on peut plus te donner des médicaments, ça doit être l'aspiration. On doit l'aspirer, ça doit être à l'hôpital, tu dois être hospitalisé, même
même si ça se passe en une journée, mais tu dois être hospitalisé. On va regarder l'avant et après comme c'est une chirurgie, donc le médecin est là, les infirmiers sont là, le corps médical est là pour voir comment est-ce que tu vas réagir, comment est-ce que l'utérus va réagir. Et après, il y a aussi un autre suivi un mois après pour pouvoir voir si tout a été vraiment tout est sorti normalement, sans s'il n'y a pas laissé des autres résidus qui peuvent encore te compliquer, soit l'utérus, soit les autres organes. Donc c'est très important, c'est bien en encadré, surtout aux femmes, n'importe où vous êtes dans le monde, ne le faites pas d'une manière illégale. C'est-à-dire que dans un endroit douteux où il n'y a pas vraiment, la salubrité n'est pas bonne, et ne vous risquez pas, parce que ça revient au même. Soit vous allez mourir par hémorragie parce qu'on n'a pas pu, comme vous n'êtes pas à l'hôpital, il n'y a pas un médecin, et que vous pouvez faire une hémorragie 2 jours après, vous allez mourir, soit, et on en parle beaucoup, parce qu'il y a la honte, on le fait d'une manière clandestine, il y a la honte d'en parler, de dire que voilà, que tu n'es pas l'enfant de Dieu parce que tu as tué un être humain, alors que tu ne connais pas vraiment tout ce qui s'est passé avant sur le plan sanitaire de cette personne, c'est-à-dire sa santé. C'est très important d'en tenir tout en compte. Alors, d'une manière générale, je voulais dire que l'avortement, ce n'est pas une décision de complaisance, mais c'est une décision de santé publique. Il faut en parler avant pour prévenir les enfants, garçons comme filles. Parler en famille, c'est très important aux enfants quand ils sont, avant qu'ils soient dans l'adolescence, avant qu'ils puissent, leurs hormones ne puissent leur donner une certaine liberté de faire quoi que ce soit. Et surtout, ne pas leur parler de la peur, mais de la responsabilité, pour qu'ils puissent prendre la responsabilité, ils puissent être responsables de leur corps et non de prendre la décision à leur place. Merci beaucoup les amis, j'espère que j'ai été vraiment claire. Ce sont des sujets parfois qui sont tabous, donc il faut en parler. C'est aussi pouvoir se libérer, pouvoir prévenir, pourquoi pas. Et voilà, merci beaucoup. Muchísimas gracias, soyez connectés. Ce même sujet, je peux le faire aussi en espagnol. Donc, si vous voyez une vidéo qui sera seulement en espagnol, c'est le même sujet. Et donc, merci beaucoup pour vous tous. Je vous fais des gros bisous. Muchas gracias.